Salut, c'est Sébastien de Linksys Informatique, sois le bienvenu dans la Linksys Academy. Aujourd'hui, on parle de stratégie de sauvegarde. Alors voilà, ça fait bientôt 15 ans que j'entends toujours cette même question, à juste titre d'ailleurs, de clients qui me demandent, voilà, pour faire des sauvegardes, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut graver des DVD, il faut un disque externe, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, moi, je pense que la question est mal posée, en fait. Parce qu'on se jette sur la solution sans savoir vraiment quelle est la stratégie de sauvegarde. Donc, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est qu'on a tous des données. Ça peut être des photos, ça peut être de la comptabilité pour une entreprise, ça peut être tout un tas de types de données différentes, mais on a tous des choses qui sont stockées dans nos ordinateurs et qui constituent un patrimoine auquel on tient de plus en plus. Et pour une entreprise, d'ailleurs, faut savoir qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui perdent, statistiquement, les entreprises qui perdent toutes leurs données. Je crois qu'il y en a 80% qui ferment leurs portes. Donc, ce qui est important, c'est d'adopter la bonne stratégie avant de se poser la question des moyens. Donc, on ne veut pas perdre nos données. OK. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait d'abord qu'on pourrait perdre nos données. Donc, il y a pas mal d'éléments pour ça. Donc, d'abord, ça peut être la fausse manipulation. C'est-à-dire que tout simplement, si moi-même, en tant qu'utilisateur, je supprime mes données, je modifie les fichiers sans faire attention, je peux faire tout un tas de choses en fait qui vont compromettre ce que j'ai. Donc ça c'est la première source de problème. Ensuite, on a tout ce qui est virus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toute une palanquée de virus qui vont chiffrer les données, c'est-à-dire qui en gros vont rendre les données illisibles. Et quand on va vouloir ouvrir nos données, en fait, au lieu d'accéder à nos photos, etc., en fait, on va avoir en gros une demande de rançon, c'est-à-dire qu'il faudra payer pour récupérer nos données. Donc, dans ce cas-là, très souvent, même si on paye, on récupère rien du tout. Il y a aussi tout ce qui est défaillance matérielle, donc il est tout à fait normal qu'un ordinateur puisse tomber en panne. L'usure, voilà, l'usure, ça peut être aussi des éléments extérieurs, ça peut être l'orage, ça peut être pourquoi pas un incendie, etc. Ce qui peut arriver également, c'est que l'ordinateur ou le serveur se fasse voler, tout simplement. Voilà. Et donc j'en oublie certainement, mais en fait, on a tous de bonnes raisons de faire comme si tout allait disparaître demain. Et donc à partir de là, si on tient à nos données, il faut envisager une stratégie. Donc la stratégie, c'est assez simple. Quand on prend les choses dans le bon sens, la stratégie, c'est de se dire voilà, je vais faire en sorte de pouvoir me permettre d'affronter ces cas de figure-là, ces désastres-là, dès demain s'il le faut. De toute façon, pour moi, en tant que prestataire informatique, laisse-moi te dire que si ça n'arrive pas chez toi en tant que client, ça arrivera chez un autre client. Donc moi, je pars du principe que ça va arriver. Et puis, effectivement, c'est peut-être pas tous les jours, mais il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'ai à faire face à ce type de catastrophe. Donc notre stratégie, ça va être de pouvoir se le permettre. Et comment on va faire pour se le permettre? En fait, on va faire en sorte d'avoir en permanence deux copies, à peu près à jour, deux copies différentes qu'on va isoler pour qu'elles ne soient pas soumises au même moment, au même risque. Donc on va les séparer géographiquement, on va les séparer électriquement, etc. Donc à partir de là, en fonction de nos propres contraintes, en fonction des données, en fonction de pas mal de choses finalement, en fonction des coûts, etc., s'ouvre à nous plein de possibilités. La plus simple d'entre elles, la plus accessible, je dirais, la plus économique, c'est pas forcément la plus pratique, c'est d'avoir deux disques externes, ou au moins un disque externe, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte en permanence d'avoir toutes nos données dans notre ordinateur. Donc l'ordinateur qu'on utilise au quotidien, on va dire c'est la copie 1, c'est l'original quelque part, et on va utiliser au moins un disque externe sur lequel régulièrement on va recopier l'ensemble des données du PC, donc l'ensemble de l'original des données sur le disque externe. Et ce disque externe, on va jamais le laisser avec le PC pour qu'en cas de vol, incendie, etc., le disque externe ne disparaisse pas en même temps que le PC. Donc, par exemple, ce disque externe, on peut le mettre au moins chez un voisin, chez un ami, pourquoi pas dans sa voiture, c'est déjà pas mal.
Voilà, donc ça peut être ce deuxième support, ça peut être un disque externe pour des données très légères, ça peut être pourquoi pas un CD, une clé USB, ça peut être s'envoyer des données par mail quand elles sont très légères. Voilà, peu importe le support, finalement, ce qui compte, c'est la stratégie, c'est d'avoir au moins 2 copies de ces données qu'on n'isole pas, qu'on n'expose pas au même moment, au même risque. Donc, je pense que tu as compris ça. Alors, après, il y a plusieurs écueils. Souvent, j'ai des clients en fait qui me disent bah ouais mais moi j'utilise un cloud. Alors le cloud c'est en fait avoir une copie des données sur son PC qui est synchronisée comme en miroir hein, avec une copie qui est stockée sur internet sur des serveurs. Donc les plus courants c'est Google Drive, c'est OneDrive de Microsoft. Bon, il existe encore d'autres. Alors attention avec ça. C'est vrai que si on perd le PC, par exemple si le PC crame, etc., on peut récupérer les données qui sont dans le drive, mais c'est pas vraiment une solution de sauvegarde. Pourquoi? Parce que si ça protège pas de tous les cas de figure. C'est-à-dire que si moi je fais une suppression accidentelle, etc., ça va disparaître du drive également. Donc ça c'est quand même embêtant. L'autre cas de figure où les fichiers seraient chiffrés par un virus, hein, comme je le disais juste avant, qui demanderait une rançon, instantanément, puisque c'est une logique de miroir, sur le drive, bah, les fichiers seraient quasiment instantanément chiffrés également. Donc attention avec le drive parce que c'est pas une solution de sauvegarde. C'est déjà pas mal, hein, ça protège de quelques cas de figure, mais c'est pas suffisant. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi des sauvegardes en drive. Nous, on en propose, hein, ça coûte quelques euros par mois. Bah voilà, on met un petit logiciel sur ton PC qui va tout recopier dans des serveurs qui sont chez nous, dans nos locaux sur le pays d'Anceny. Et par contre, on a une logique de version, c'est-à-dire que si aujourd'hui tout est chiffré sur ton PC, on aura toujours la version d'hier, etc. On peut remonter pas mal de jours ou de semaines en arrière. L'autre écueil également, c'est j'ai souvent rencontré des gens bah, dont l'intention était bonne, mais qui malheureusement n'avaient pas respecté cette stratégie et qui donc c'est un cas de figure qu'on trouve souvent, c'est-à-dire des gens qui me disent bah oui moi pour protéger mes photos, j'ai déplacé mes photos du PC, je les ai enlevées du PC, je les ai mis dans un disque externe et ça parfois ces gens-là bah, on les retrouve au comptoir chez nous après que leur disque dur externe du coup soit tombé par terre ou ne réponde plus. Donc là, la stratégie n'est pas respectée puisqu'on n'a qu'une copie des données. Il ne faut pas oublier que quand on a cette stratégie d'avoir les choses en double, bah, le support de sauvegarde peut être le support défaillant également. Hein. Voilà, tout est possible. Donc on part du principe que tout est possible, on se crée plusieurs copies et on les isole pour être tranquille. Je t'invite à me poser toutes les questions qui persisteraient en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo sur Facebook pour en faire profiter tes copains et tes amis. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.